N'en avez-vous pas marre de toutes ces pubs, ces influenceurs, ces conférences, ces trailers, ces tweets? Difficile de ne pas péter un plomb devant la surdose constante de communication offerte par le milieu gaming depuis une dizaine d'années. L'info est devenue une véritable drogue. Revenons quelques dizaines d'années en arrière, lorsqu'Internet n'existait pas, lorsque pour avoir quelques informations, il fallait faire preuve de patience. Attendre la sortie des magazines pour piocher ici et là quelques photos, pour les plus chanceux, voir quelques extraits de jeux sur Game One. Ces quelques images et extraits alimentant tous nos fantasmes de gamers, le mystère autour du jeu synonyme d'autant de promesses d'une aventure qui s'annonce palpitante. Puis, à nouveau l'attente, la patience, pendant de nombreux mois avant la sortie du jeu, jusqu'au jour où nous allions fébrilement dans notre magasin de jeux vidéo préféré. Le jeu tant attendu était enfin là, et il sera bientôt vôtre. Mais il va falloir encore attendre un petit peu pour y jouer. Rentrer chez soi. On avait chacun son rituel de gamer. La lecture attentive de la notice lors du chemin du retour, les images qu'on scrutait à l'arrière de la boîte du jeu, et puis, après toute cette attente, enfin. Nul doute qu'il s'agit d'une époque révolue, d'une époque où l'information se faisait rare, où il fallait chercher activement pour obtenir ce que l'on voulait. Les moments de communication étaient alors une bénédiction et non une pollution. Avec la frénésie actuelle du toujours plus, de la fameuse occupation de l'espace médiatique, ce fameux temps de cerveau disponible qu'il faut occuper, les éditeurs ont commencé alors à confisquer l'attention, afin de ne pas laisser la moindre minute, le moindre micro-espace à la concurrence. Il ne faudrait surtout pas que le joueur oublie que leur jeu sorte la semaine prochaine. Il ne faudrait surtout pas que ce jeu se retrouve noyé dans la masse des jeux sortant le même jour. Alors il faut communiquer toujours plus fort, toujours plus vite, peu importe si on a quelque chose d'intéressant à dire. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Une communication axée sur la quantité plutôt que sur la qualité. Comme en témoigne l'excès de communication dont sont victimes la plupart des jeux vidéo d'aujourd'hui. Comment ne pas citer à nouveau Cyberpunk avec ses fameux Night City Wire, avec presque une vingtaine de vidéos à 6 mois de la sortie du jeu, dévoilant toujours plus de l'univers, de ses personnages, de ses armes, de ses voitures et de sa ville futuriste. Certains éditeurs comprenant trop tard qu'ils ont trop révélé de leur nouveau jeu, comme avec Final Fantasy XV, Square Enix se fendant même d'un communiqué d'excuses sur la com de masse autour du jeu. Toujours plus de communication brisant la magie de la découverte, cette hype constante qui fait miroiter aux joueurs un bon paquet d'illusions. Un peu comme ces bandes annonces de films qui dévoilent tout ce qu'il y a d'intéressant à voir. On va alors visionner le film persuadé qu'il nous réserve d'autres belles surprises, alors qu'en fait non. Il en va de même pour les communications fallacieuses, trompeuses, qui sont de nouveau là pour vampiriser l'attention médiatique. Le trop beau pour être vrai, comme en témoignent les communications foireuses de bon nombre de jeux victimes de downgrade sauvage. Mais Osef, la règle est simple, et les éditeurs l'assument. Peu importe que l'on parle de moi en mal ou en bien, on parle de moi. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. Bonjour l'ami. Il n'y a pas si longtemps, l'information vidéoludique était condensée lors de grands moments du jeu vidéo. Le 3, la Gamescom, Paris Games Week, autant de noms prestigieux, progressivement relégués au panthéon des dinosaures de l'info jeu vidéo, n'intéressant que vaguement les joueurs et devenant des entre-soi gênants pour les journalistes et les éditeurs. Là où l'info était majoritairement condensée une fois par an, elle est aujourd'hui virale, partout, tout le temps. Les éditeurs multipliant les Nintendo Direct ou autres State of Play pour faire passer leur communication. Qu'on aime ou non, la formule fonctionne et fait le bonheur du YouTube Gaming, car si ce tumulte d'informations tourbillonnant dans tous les sens peut en écœurer plus d'un, il intéresse de près une autre catégorie de communicants avides d'hypnose informative et parfois peu scrupuleux. Les influenceurs jeux vidéo ou membres de la sphère du YouTube Gaming pullulant sur l'internet francophone au fur et à mesure que les éditeurs se sont lâchés en communication.
Vidéo impression, vidéo sur mes attentes de joueurs, top en tout genre, dissection minutieuse de la moindre info ou leak paraissant sur les forums, analyse image par image des bandes annonces, chaque prétexte est bon pour ajouter une surcouche d'informations à celle déjà mise en place par les éditeurs. Et peu importe si c'est intéressant ou non, la règle est simple, peu importe ce que j'ai à dire, il faudra le dire tous les jours à la même heure. Véritable usine à clics pour générer du fric, véritable homme sandwich sur le bord de cette route sans fin qu'est internet, les influenceurs déguisent leurs vidéos en contenu promotionnel distrayant, sans grande valeur ajoutée pour la plupart. Certains proposant ici et là du contenu ahurissant, à base par exemple de vidéos ASMR de découverte de collections gaming. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ou encore une pléthore d'unboxing minables ou de faux tests en live sponsorisés par les éditeurs. C'est la grande épicerie des liens cliquables en description, certains n'hésitant même pas à recopier bêtement les communiqués de presse des éditeurs. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Darkwave. Pendant ce temps-là, derrière son écran, le joueur est hypnotisé par ce flux continuel d'informations. Comme une drogue, il en faudra toujours plus. Ce bruit de fond permanent, quoi qu'on fasse, ces bruits parasites nous empêchant de trop réfléchir. Cet écran de fumée constant qui se superpose à notre regard pour mieux masquer la réalité. La réalité étant que toutes ces informations sont futiles. On peut même élargir un minimum le débat, prendre du recul au-delà de la sphère vidéoludique. Jamais la communication n'a été aussi dense et éclectique que depuis une dizaine d'années. Mais pour autant, jamais la qualité de celle-ci n'a été aussi pauvre. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? Noyé d'infos, oui, mais d'infos de merde. De même qu'il devient difficile aujourd'hui de pouvoir parler de tout librement sans être victime de censure. La pertinence se fait donc rare avec cette profusion d'informations médiocres ou sans grande valeur ajoutée, avec une tendance de fond vers l'uniformisation du discours et du ton, obligeant d'autant plus à trier les informations, trier ce flux constant de news ou à défaut finir submergé, ou pire, devoir subir les infos choisies pour vous par l'algorithme de la plateforme sur laquelle vous êtes. Trier toujours plus, être actif dans la réception de l'information, dans une époque où le temps se fait de plus en plus rare. Situation paradoxale, où l'information est infinie, mais le temps de plus en plus limité. Renforçant un sentiment artificiel d'être par moments dépassé par le flux continuel d'informations. Mais qu'importe, le mal est fait, et nul doute que les joueurs ont également leur part de responsabilité. Ces joueurs qui réclament à corps et à cri d'en voir toujours plus, allant même carrément s'immiscer dans le développement d'un jeu, à coups de pétitions, déferlantes de merde sur Twitter, menaces, insultes et autres joyeusetés. La mode du crowdfunding n'ayant pas aidé à inverser ce genre d'ingérence de la part des joueurs dans le processus de production. Heureusement, certains éditeurs ont compris que parmi tout ce bordel, le silence pouvait être une arme redoutable, ces éditeurs pratiquant le fameux « less is more », habituant la communauté vidéoludique à des communications rares mais impactantes, à tel point qu'il leur suffit dès lors de poster un logo pour que tous les projecteurs se braquent sur eux. Dans ce tourbillon informatif, un éditeur sur la réserve se fait alors remarquer, en bien comme en mal, car il ne faut pas confondre silence marketing prémédité, où les éditeurs conscients des qualités de leur œuvre saupoudrent d'infos les joueurs pour faire monter la hype, et silence gêné face à un projet loin d'être abouti, le silence sonnant alors comme un semi-aveu d'échec. Mais on ne va pas se mentir, les éditeurs pratiquant un silence marketing sont quasi exclusivement de grands noms du jeu vidéo, pouvant se permettre plusieurs années de silence sans pour autant être oubliés. Dur aujourd'hui pour un nouvel éditeur et studio de développement de créer sa place au soleil en pratiquant d'entrée de jeu de longs mois de silence. Car si trop de communication tue la communication, il n'y a pas de relation sans communication. Où se trouve donc le juste milieu, l'équilibre parfait entre trop ou pas assez ? Variable d'ajustement propre à chaque joueur, il est compliqué pour un éditeur de ne pas se perdre dans le processus de communication. Pour autant, le marché du jeu vidéo arrive à saturation des coms stériles qui n'ont plus rien de magique, standardisés, aseptisés, calibrés pour être entendus de tous, pour être au final oublié par tout le monde. Chacun essayant de parler plus fort que l'autre pour couvrir sa voix, forçant la concurrence à monter de plus en plus au volume à son tour, surenchère médiatique devenant vite illisible, nous obligeant à zapper, sauter d'une info à l'autre sans prendre le temps de rien, habitué à tout consommer vite sans prendre le temps de savourer. Une info qui date d'une semaine paraît déjà lointaine, puis ce sera au tour de l'info d'hier de devenir périmée, puis celle d'il y a 1 heure, de 15 minutes ou de 5 minutes. Peut-être que cette vidéo sera déjà devenue obsolète avant même que vous ayez fini de la regarder.
Tout ça devient usant. Il est donc grand temps de se recentrer sur l'essentiel. Laisser ce tourbillon d'infos quelque temps, se déconnecter. Car je vais être cash, tout ça, à haute dose, c'est insupportable. Les réseaux sociaux, les directs, les state of play, conférences, c'est la grande illusion pour vendre du rêve, vendre du contenu. Contenu qu'il est temps de sélectionner avec attention. Ne donnez pas vos vues à des influenceurs, youtubeurs ou autres personnes dont vous savez qu'ils font partie du problème. D'un autre côté peut-être, et c'est même sûr, il y a un entre-deux à trouver entre trop s'informer ou pas assez. Mais j'ai tout simplement décidé de ne pas le trouver, de vivre l'instant présent et me laisser surprendre par des sorties de jeux que je n'attendais pas, de vivre maintenant plutôt que dans l'expectative. Couper au maximum les réseaux sociaux, suivre vaguement quelques sorties de jeux, retourner à quelque chose de plus simple. Car on a tendance à l'oublier, mais parfois, le silence est la plus belle forme de communication qui soit.